Nous lisons « Lève-toi, Aquilon, viens au temps », ce sont des vents, « souffler sur mon jardin, et que les parfums s'en exhalent. Que mon bien-aimé entre dans son jardin, et qu'il mange de ses fruits excellents. » Amen. Le Cantique des Cantiques est un livre écrit par le roi Salomon et parle du sujet de l'amour. Ce matin, l'Esprit m'a mis à cœur de vous parler de ce verset 16 que je vais relire. « Lève-toi, Aquilon, viens au temps, souffler sur mon jardin, et que les parfums s'en exhalent. Que mon bien-aimé entre dans son jardin, et qu'il mange de ses fruits excellents. » Amen. On n'a pas trop l'habitude de lire le Cantique des Cantiques, mais ça fait partie aussi de la parole de Dieu. Alléluia. Lève-toi, Aquilon, souffle sur nous. Aquilon est un vent du nord. Et c'est un vent qui est particulièrement froid. C'est un vent froid. Et dans nos vies, il y a des périodes où nous avons besoin de ce vent froid pour nous rafraîchir. Je vais m'expliquer. Parfois, nous traversons des périodes chaudes, de grandes chaleurs, et on étouffe dans notre vie spirituelle, dans notre vie familiale, dans notre vie terrestre. Ce sont des circonstances très difficiles et on a besoin de ce vent qui s'appelle Aquilon, que Dieu veut envoyer dans nos vies. Un vent froid pour nous rafraîchir. Un vent froid qui va nous donner de trouver le bien-être. Parce que nous avons chaud. Parce que nous avons des difficultés, des problèmes, des épreuves. Et ce vent, c'est le vent de Dieu qui vient souffler sur nos vies pour nous apporter la fraîcheur dont nous avons besoin. Et ce matin, je sais que quelques-uns passent par des périodes chaudes et ont besoin de ce vent Aquilon que Dieu veut envoyer dans votre vie pour vous rafraîchir. Vous avez besoin de ces rafraîchissements pour vous sentir bien dans votre corps, dans votre âme et dans votre esprit. Et le Seigneur est capable de le faire parce que c'est un Dieu sage. Jamais il ne nous abandonne dans notre chemin de preuves, de difficultés, et il utilise même les éléments de la vie pour nous apporter sa guérison. Je prie ce matin que le vent de Dieu, Aquilon, souffle sur tous ceux qui ont chaud, tous ceux qui étouffent. Et vous savez qu'on a traversé plusieurs périodes de canicule et on a besoin d'être rafraîchis. Et ce matin, je prie de la part de Dieu que toutes ces personnes reçoivent du ciel ce rafraîchissement de Dieu. Que Dieu vous restaure, alléluia. Que Dieu vous fasse comprendre que vous n'êtes pas oublié et que vous n'allez pas mourir dans la chaleur, mais lui-même a prévu un plan pour vous sauver. Que son nom soit béni. Amen. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, verset 8, Jésus parle à Nicodème et lui dit ceci: le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Et le vent ici, c'est le symbole de l'Esprit. C'est le symbole de l'action du Saint-Esprit.
Et dans nos tourments, dans nos difficultés, c'est le Saint-Esprit qui veut nous apporter la victoire. Le Saint-Esprit veut nous visiter. Le Saint-Esprit veut nous apporter cette espérance qu'on n'est pas abandonné. Et ce vent, Aquilon, ici dans le texte, représente le vent de Dieu, qui est l'Esprit de Dieu. Et quand le vent de Dieu souffle dans nos vies, frères et sœurs, oh, nous nous sentons bien. Dieu nous apporte sa fraîcheur. Notre sœur nous a parlé de ce vin nouveau. Et oui, on a besoin de cette fraîcheur, d'un renouveau. On a besoin de ce réveil. Seigneur, souffle ton vent sur nos vies pour réveiller tout ce qui est mort en nous. Et nous voulons croire, Seigneur, qu'avec toi, nous pouvons toujours espérer. Ce matin, je donne gloire à ton nom. Au-delà d'un vent de saison, il s'agit ici de l'action du Saint-Esprit. Et dans ces temps de la fin, frères et sœurs, nous avons besoin d'entretenir une communion intime avec le Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être sensibles à l'action du Saint-Esprit. Après plusieurs années de service, je me rends compte encore combien j'ai besoin du Saint-Esprit. Sinon, nous ferons les choses par nous-mêmes. Et il n'y aura pas l'approbation de Dieu. Et ce matin, de tout mon cœur, je prie que Dieu souffle son vent sur nos vies. Amen. Alléluia. Pour chasser les ténèbres. Souffle son vent sur nous pour guérir nos malades. Souffle son vent sur nous pour nous réveiller. Et que nous ressentions le ciel sur terre. Seigneur, sois béni. Le texte dira aussi, viens ô temps, souffle sur nous. L'automne, c'est un vent du sud. Et sa caractéristique, c'est que c'est un vent qui est chaud. Le contraire du vent du nord d'Aquilon. Et nous voyons comment Dieu, dans sa grande sagesse, sait apporter aux uns aux autres ce qu'il nous faut. Ici, nous traversons des périodes très froides, des périodes polaires. Et des fois, c'est vrai, dans nos vies, il fait froid, très froid. Et on en souffre aussi de ce froid. On a besoin aussi de retrouver de la chaleur. Et là, donc, Dieu va faire souffler, non pas le vent d'Aquilon, mais le vent d'Autan. Pour l'équilibre. Tous ceux qui ont froid, que ce matin, le Seigneur souffle son vent chaud sur vos vies. Vous avez besoin d'être réchauffé. Vous avez besoin de revivre, de retrouver le feu, de retrouver la flamme. Alléluia. Et ce vent chaud vient nous communiquer la vie, vient nous donner la force pour ne pas rester en arrière et continuer la marche. Car le froid, le grand froid peut nous engourdir. Et je ne dirais pas que certaines personnes au milieu de nous sont comme dans une vie d'hiver où rien ne pousse, où la vie est en train de partir. Et ce matin, que l'Esprit de Dieu souffle sur vos vies pour vous faire renaître, alléluia, à la puissance de Dieu, pour répartir. Seigneur, quand tu agis, c'est toujours un grand miracle. Amen. Que le Seigneur vienne aussi vous donner ce réchauffement dont nous avons besoin. Aquilon et vent d'Autan soufflait sur mon jardin. Et là, le texte nous parle quelque chose
de nouveau. Il parle du jardin. Le jardin, c'est notre vie. Et souvent, on parle du jardin secret. C'est notre intimité. Le jardin, c'est nos affaires. C'est aussi ma santé. Et le jardin, c'est aussi mon église. Amen. Le jardin, c'est aussi ma famille. Amen. Et ici, c'est à la fois les deux vents qui vont souffler, à kilomètres et autant. Dans la famille, certains ont besoin d'être réchauffés, d'autres ont besoin d'être rafraîchis, et ces deux vents vont jouer leur action au niveau de chacun d'entre nous. De la même manière aussi dans l'Église, Dieu va agir pour venir apporter le bonheur que notre jardin a besoin. Seigneur, merci de t'occuper de mon jardin. Merci d'en prendre soin. Merci d'être là. Et même si le jardin est sec, lorsque le vent de Dieu souffle, il le rafraîchit. Amen. Alléluia. Donc, on peut toujours espérer que tout n'est pas perdu, que le Seigneur va encore agir. Et je le dirai particulièrement pour l'Église. Seigneur, ce matin aussi, souffle dans notre Église. Souffle dans nos églises. On veut ce vent de Dieu, alléluia, qui apporte du bonheur, qui apporte la guérison, qui apporte le salut, qui apporte la restauration. Seigneur, oui, ce matin, souffle sur nos vies. Souffle sur nous. Viens, Seigneur, nous toucher. Viens, par ton esprit, accomplir des changements dans nos vies. Et quand le vent de Dieu souffle, il apporte pas un parfum, mais des parfums. Amen. Gloire à Dieu. Des parfums, c'est au pluriel. Le vent de Dieu qui apporte des parfums. On a besoin de ces parfums de Dieu. Parce que nous-mêmes, à cause de la vie, à cause du péché qui nous enveloppe, au fur et à mesure, nous ne sommes pas toujours de bonne odeur. Et Dieu vient, par son action, par l'action du Saint-Esprit, il vient nous parfumer finalement. Alléluia. Pour que nous puissions être en bonne odeur vis-à-vis de ceux qui sont autour de nous. Le tout n'est pas d'être dans le jardin et dire voilà, tout va bien. J'aimerais vous dire quand même que les gens du monde sentent où c'est le bon parfum et où c'est le mauvais parfum. Que le parfum de Christ ce matin soit sur nous. Gloire à Dieu. Que nous exhalons le parfum de Christ, le parfum de Jésus, le parfum de Dieu, alléluia, qui sent bon et qui attire les autres et qui nous fait aussi voir que le Seigneur peut changer le mal en bien, que le Seigneur peut agir dans notre jardin et que nous voulons lui confier encore ce matin. Oui, Seigneur, souffle sur nos vies et que tes parfums s'en exhalent. Que mon bien-aimé entre dans son jardin. Au départ, il est question de mon jardin. Et là, il est dit que mon bien-aimé entre dans son jardin. Ce que j'aimerais vous dire aussi par ces textes, c'est qu'en réalité, notre jardin, notre vie, nos affaires, notre église, en guillemets, appartiennent à Dieu. C'est d'abord l'église de Jésus-Christ. C'est d'abord Jésus qui doit vivre en nous. C'est lui le maître de mon jardin.
Le jardin lui appartient, ma vie lui appartient. Le maître du jardin, c'est Jésus. Et je ne dois plus faire ce que j'ai envie de faire. C'est lui qui doit me diriger. Et s'il est vraiment le maître, mon jardin sera toujours vert. Mon jardin sera toujours en bon état. Mon jardin sera gardé contre les ennemis qui ne peuvent rien faire. Parce que Christ est roi sur ma vie. Amen. Alors quelques-uns peut-être ont fait de leur jardin leur propriété privée. Ce matin, je vous encourage à lâcher les rênes et à dire, Seigneur, je me suis trompé. Le vrai propriétaire, c'est toi. Je ne suis que le locataire. Vous avez compris? Et si Jésus est le vrai propriétaire de nos vies, le vrai propriétaire de nos jardins, personne ne pourra nous vaincre. Parce que lui-même, par sa présence déjà, nous protège et nous garde de tout mal. Que son nom soit béni. Mon jardin appartient à Jésus. Et quand il vient dans le jardin, qu'il mange, c'est pas écrit, mais je le dis pendant que je lis ces textes. Des fois, le Seigneur est dans notre jardin ou dans son jardin. Et il n'a rien à manger parce qu'il n'y a pas de fruits. Est-ce que vous me comprenez? Il n'y a que le jardin. Il y a des arbres. Mais aucun ne porte de fruits. Et quand il vient pour se restaurer avec nous, alors qu'on dresse la table, il n'y a rien. Il n'y a rien à manger. Ce matin, Seigneur, pardonne-nous. Notre manque de foi. Pardonne-nous nos péchés. Pardonne-nous nos écarts. Parce que quand tu viens dans notre jardin, dans notre vie, dans notre maison, que tu as transformé, nous voulons que quand tu y entres, tu sois honoré et que tu trouves de quoi manger. Est-ce que ça se comprend? Eh oui. Des fois, on invite le Seigneur. Comprenez-le très bien ce que je vais dire. Il ne faut pas généraliser. On dit, Seigneur, tu viens. Tu apportes l'apéro. Tu apportes l'entrée. Tu apportes le pain de résistance. Et puis tu apportes le dessert. Je t'invite chez moi. Vous avez compris? Ça ne marche pas toujours. Oh, que l'Esprit de Dieu nous révèle ces vérités, frères et sœurs, qui sont profondes ce matin. Nous sommes là aussi pour adorer le Seigneur. Nous sommes dans son jardin. Qu'est-ce que nous avons apporté au Seigneur? Parce que toujours, on ne fait que demander. Seigneur, donne, donne. Et comme notre langue française est tellement riche, on dit souvent Amen, Amen. Jésus. Alléluia. On veut aussi donner. Seigneur, ce matin, éclaire notre esprit. Je vous le dis avec beaucoup d'amour, frères et sœurs. C'est l'Esprit qui nous révèle ces choses, oui. Quand il rentre chez nous, qu'il soit honoré et qu'il trouve ce que nous avons à lui donner aussi. Amen. Qu'il mange des fruits excellents.
Bien sûr, frères et sœurs, que nous sommes des êtres finis, que nous sommes perfectibles, parce qu'on n'est pas parfait. Mais cela n'empêche pas d'avoir de grandes visions, d'avoir de grands projets, d'espérer de grandes choses. Et le fruit que mon bien-aimé ici, qui est le Seigneur, va manger, ce sont des fruits excellents. Alléluia. Ce ne sont pas des fruits médiocres. C'est des fruits excellents. L'excellence pour Jésus, l'excellence pour Dieu. Et des fois on est là, on bricole le jardin. On bricole dans nos jardins, on bricole nos fruits. Oh Seigneur, une partie est pourrie, l'autre partie est encore mangeable. Allez, on va couper en deux, puis... Non. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous pensons, doit être pour la gloire de Jésus. Et on doit bien le faire, frères et sœurs. On doit être excellent. Je dirais même partout où nous sommes. Excellent ne veut pas dire qu'on est les meilleurs, les plus forts, mais c'est de faire les choses sur l'esprit de Dieu, de la bonne manière, pour la gloire de Jésus. Exceller dans la lecture de la parole de Dieu, exceller dans la prière, exceller dans l'adoration, exceller dans l'évangélisation, exceller dans les dons spirituels, pas toujours les mêmes choses qu'on répète. On a entendu parler de vin nouveau. Il faut qu'on excelle. Et certains, depuis des années, sont toujours au même stade. Où est l'action du vent de Dieu dans votre vie? Si le vent de Dieu a soufflé, ça doit se voir. Amen. Le vent souffle pour nous apporter la force de Dieu. Le vent souffle pour nous aider. Et je voudrais dire ce matin, Seigneur, nous avons entendu ton message, nous avons écouté ta parole. Désormais, à partir d'aujourd'hui, que nous puissions porter des fruits excellents pour toi. Amen. Le fruit que nous portons, ce n'est pas pour les frères ou les pasteurs. En premier, c'est d'abord pour le Seigneur. Parce qu'il vient nous visiter, il vient voir où nous en sommes. Et il serait heureux de trouver des fruits excellents. Et les fruits sont au pluriel. Ce n'est pas un fruit, c'est des fruits. Donc, comment je veux dire, si tu es un pommier, tu donneras des pommes. Si tu es cerisier, tu donneras des cerises. Donc, Dieu donne des capacités à chacun pour pouvoir porter du fruit. Et des fois, on regarde le fruit du voisin. Et ces derniers temps, cet esprit de Dieu me montre quelque chose. Qu'il y a beaucoup de jalousie dans les églises. Vous m'excuserez de vous dire ça. Au lieu de voir ton arbre et de le fructifier, tu regardes où est l'arbre du voisin. Pourquoi son arbre pousse plus vite que moi? Pourquoi son arbre porte des fruits et que le mien, depuis, il n'a porté qu'un seul fruit? Oui, c'est pas ça l'église. Si ton arbre ne porte pas assez de fruits, tu as besoin de travailler. Alléluia. Et l'Esprit me montre également, frères et sœurs, quelque chose qui arrête la bénédiction de Dieu dans notre vie. C'est la haine que nous avons dans le cœur contre les gens. Parce que Dieu est amour. Comment veux-tu que Dieu te bénisse quand tu es plein de haine? Tu vas faire ta prière alors que tu haïs ton frère, tu haïs ta soeur. Arrête. Jésus, il a pardonné. C'est ça qui fait vivre et qui nous fait porter du bon fruit. Alléluia.
Amen. Et quand le vent souffle alors, on est bien parce qu'on est dans la position de Dieu. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Et je vais terminer en lisant avec vous Galates chapitre 5, verset 22. Galates chapitre 5, verset 22. Parce que l'esprit porte du fruit. Le fruit de l'esprit, c'est d'abord l'amour. Oui, quand le vent souffle, quand le vent de Dieu souffle, il apporte l'amour. Amen. C'est d'abord l'amour. Et parce qu'il y a l'amour, il y a la joie. Amen. Ce vent apporte aussi de la joie dans nos cœurs. Et comme il y a la joie, la paix est là aussi. Amen. Et quand il y a la paix, il y a aussi la patience. Alléluia. Et quand il y a la patience, il y a la bonté. Parce qu'on est patient, on est bon vis-à-vis des uns et des autres. Et parce qu'on est bon, on est aussi bienveillant. La bienveillance, qui fait partie aussi du fruit de l'esprit, où on veille bien sur les autres. Je voudrais dire quelque chose aussi. Veiller bien sur les autres, ça ne veut pas dire qu'on est le gendarme des autres. Vous avez compris? Pour faire payer les amendes. Et qu'on renvoie au pasteur. Pasteur, j'ai mis une amende à quelqu'un. Qui c'est? On ne dit pas son nom. C'est pas ça. C'est bien veiller. Et de telle manière, on est près du frère, de la sœur, pour l'aider à grandir. Gloire à Dieu. Et parce qu'on est bienveillant, on est fidèle. Par des fidélités, mais aussi le mot peut être traduit par la foi. Par la foi. Vous voyez que l'Esprit de Dieu communique des grâces et qui nous change et qui nous transforme. Et parce qu'on est fidèle, on est aussi doux, la douceur. Et enfin, la maîtrise de soi. Et oui, quand l'Esprit est en nous, ce n'est pas une raison pour ne plus nous maîtriser. Je parle à ceux qui disent toujours « c'est plus fort que moi ». Ce n'est pas vrai. Parce que l'Esprit communique la maîtrise. Maîtrise dans la parole, maîtrise dans les actes. La maîtrise nous parle de l'équilibre qu'il faut avoir pour pouvoir avancer dans la vie avec Dieu. Je termine. Seigneur, ce matin, non pas comme une parole, mais comme une réalité. Que ton vent d'Aquilon souffle sur nous. Non pas comme une simple parole, mais une réalité. Que ton vent d'OTAN souffle sur nous. Viens à notre jardin, qui est ton jardin, Seigneur. Et nous voulons, nous aussi, te faire plaisir, te montrer que nous t'aimons et que ce que nous voulons te communiquer, te donner aussi, c'est des fruits excellents. Pour la gloire de Jésus. Amen. Merci pour ta parole. Merci encore ce matin de veiller notre conscience pour que nous puissions comprendre la réalité de ce que tu attends de nous. Oui, Seigneur, notre jardin, c'est ton jardin. Notre vie t'appartient désormais. Et c'est toi qui dois régner. Quand tu viens, Seigneur, nous ne voulons pas que tu sois dessus de nous. Mais au contraire, tu sois heureux de trouver de bonnes choses. Ce matin, je te prie de souffler sur l'Église, de souffler sur nos vies, de souffler sur notre conscience. Viens, Seigneur, nous rafraîchir. Viens aussi nous réchauffer, Seigneur, car nous en avons besoin. Et ce matin, toute la gloire à Jésus. Amen.